Hello hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 éléments à prendre en compte avant de se lancer dans le bug bounty. Reste jusqu'à la fin car le dernier élément est très important. Le bug bounty est un outil de sécurité dont l'objectif est de chercher des bugs de sécurité et les moyens de les exploiter. En d'autres termes, tu es payé pour rechercher des bugs, des vulnérabilités sur une application ou sur un programme. Cet audit de sécurité peut être très long ou très court en fonction du niveau technique de la personne qui fait le bug bounty ou en fonction du code à analyser. Je vais à présent te partager donc les 5 éléments importants avant de te lancer dans le bug bounty. Le premier élément qui est souvent négligé est la formation. Tu dois avoir de bonnes connaissances en réseau informatique, donc avoir quelques bases sur le routage, les adresses IP, les adresses MAC, le modèle TCP/IP. Tu dois également savoir comment lancer et analyser une capture réseau. Tu dois également savoir comment fonctionnent certains protocoles. Donc je pense par exemple au DNS, IP, ARP, DHCP, FTP, SSH, SMTP, SNMP, TLS, HTTP, TCP, UDP, etc. Dès que tu as terminé avec les réseaux, il faut aussi te former sur le scripting. Donc tu peux par exemple commencer par Bash. Dans le même lancé, si tu fais un peu de scripting, tu peux aussi continuer sur la programmation. Tu peux par exemple commencer par Python, puis continuer sur des langages web comme PHP, JavaScript, HTML, CSS. Tu peux aussi utiliser cette ressource. C'est un guide proposé par Mozilla pour les développeurs web. Je te recommande également de comprendre comment fonctionne ton navigateur web. Par exemple, as-tu déjà utilisé la touche F12 qui te permet d'accéder aux outils de développement? Donc, dans l'onglet réseau, tu peux voir les différents échanges entre ton navigateur web et le serveur de destination. Donc tu auras par exemple le code HTTP, donc 200, 302, 404, etc. Tu peux également avoir le type de requête. Donc est-ce que c'est un GET, est-ce que c'est un POST? Les informations dans les en-têtes, les paramètres de sécurité. Toutes ces informations peuvent t'aider dans la compréhension du web. Je t'invite donc à fouiller un peu plus sur ces différents menus dans cette page. Pour terminer sur la partie formation, as-tu entendu parler des 10 vulnérabilités web les plus critiques ou l'OWASP Top 10? Donc sinon, je te recommande d'aller regarder cette vidéo. Je te mettrai le lien dans la description. Avant de te présenter le deuxième élément à savoir sur le bug bounty, je fais une petite parenthèse. As-tu entendu parler de Tommy DeVos? L'année dernière, il a gagné $1 million grâce au bug bounty précisément sur le SSRF. Il a commencé à s'intéresser au hacking très jeune. D'ailleurs, il a tenté quelques intrusions non autorisées sur l'infrastructure du gouvernement américain et de l'armée américaine. Donc à 19 ans, il a été arrêté par le FBI. À sa sortie de prison en 2008, il s'est intéressé au hacking éthique puis au bug bounty, et petit à petit, en travaillant quelques années sur le bug bounty, il est devenu millionnaire. D'ailleurs, d'après la plateforme HackerOne, que je présenterai un peu plus bas, 6 personnes dont Tommy ont atteint le seuil du million de dollars pour avoir travaillé sur du bug bounty. Cette petite parenthèse, c'était pour te montrer que c'est possible de bien gagner sa vie grâce au bug bounty. On passe donc sur le deuxième élément à savoir sur le bug bounty, c'est la pratique. Donc pratiquer va te permettre de développer tes compétences et de rester à jour sur les dernières vulnérabilités et de développer certains réflexes. Donc il existe plusieurs plateformes pour s'entraîner. Pour démarrer, tu peux par exemple utiliser quelques plateformes que je vais te proposer, donc DVWA, BWApp, OWASP WebGoat, Portswigger Academy, qui va te permettre de te former par exemple sur de l'injection SQL, les attaques XSS, le CSRF, SSRF, etc. Une autre plateforme intéressante, c'est Pentester Lab. Ensuite, tu as Bug Bounty Hunter. Et une autre plateforme aussi, c'est Contra. Tu peux également participer à un CTF, c'est un exercice qui consiste à trouver des vulnérabilités sur un système ou sur une application. Plusieurs plateformes proposent des CTF, par exemple Hack the Box, Try Hack Me, CTF Time, Hacker 101, CTF Challenge. Donc à la fin, tu sauras quelles sont les techniques de hacking éthique pour évaluer le niveau de sécurité d'une application. Et tu sauras également comment sécuriser une application. Avant de passer au troisième élément, je fais un crochet car je tenais à te partager cette statistique. D'après la plateforme HackerOne, voici les 10 vulnérabilités qui ont le plus récompensé les experts en bug bounty en 2020. Par exemple, le XSS a permis de récompenser les experts en bug bounty à hauteur de $4 millions. Le contrôle d'accès, c'est pareil, environ $4 millions. Puis tu as la divulgation d'informations, le SSRF par exemple 2,9 millions de dollars, IDOR environ 2,26 millions de dollars et le CSRF a récompensé 662 751 dollars. Petite parenthèse pour te montrer que le bug bounty récompense bien, mais il faut être patient, donc j'en reparle un peu plus bas.
La veille technologique est un point très important sur le bug bounty. La première méthode la plus simple est de te créer un compte sur Twitter. Je rappelle que Twitter c'est gratuit. Ensuite, tu crées une liste de comptes à suivre. Donc, par exemple, j'ai créé cette liste sur mon compte et je suis ces personnes qui ont une expérience significative dans le bug bounty. Donc, je mets à jour régulièrement cette liste. Et d'ailleurs, j'ai aussi créé une liste sur la cybersécurité. Ensuite, voici quelques livres intéressants. Donc, le premier, c'est OWASP Testing Guide. C'est un document gratuit qui présente des critères importants pour tester une application. Donc, c'est important, par exemple, pour un test d'intrusion. Il existe une version mobile, donc c'est OWASP Mobile Testing Guide. C'est un ensemble de documents gratuits qui vont permettre d'aider à tester une application mobile. Autre livre intéressant, c'est le Web App Hackers Handbook. Tu as aussi le Web Hacking 10101, Web Security for Developers, Mastering Modern Web Pen Testing, Real World Bug Hunting et le Mobile Applications Hackers Handbook. Et le dernier document s'appelle The Bug Hunters Methodology. Je mettrai le lien de ce PDF dans la description. Pour terminer sur les livres, j'ai fait une autre vidéo sur des livres intéressants qui peuvent également t'aider. Je mettrai le lien dans la description. Une autre ressource importante dans le bug bounty est YouTube. Il existe quelques chaînes intéressantes. Ces personnes ont un contenu intéressant. Donc DiamSec, Stock, The Cyber Mentor, Farah Awa, Insider PhD, HackerOne, Christy Vlad, Hackersploit, Hack5, John Hammond et IPPSec. Tu peux également consulter régulièrement le CERT US ou CERT Europe qui partagent les dernières alertes sur les vulnérabilités. Et je te recommande également quelques blogs intéressants. Je pense à Integrity, HackerOne, SecurityBot, Bugcrowd, Portswigger. Et je termine par ces deux GitHub qui partagent une démarche pour la recherche de vulnérabilités. Donc le premier GitHub s'appelle How to Hunt. Le deuxième partage quelques ressources pour démarrer dans le bug bounty. Avant de te présenter le quatrième élément, si c'est ta première fois ici et si tu aimes ce contenu, abonne-toi. Je travaille dans la cybersécurité depuis quelques années et je partage quelques astuces sur ce domaine et sur les technologies en général. Et je publie 1 à 2 vidéos par semaine. Ce qui est important dans le bug bounty, c'est ta capacité à apprendre de nouvelles notions et les tester dans la légalité. J'insiste sur la partie légale, ne fais pas n'importe quoi, sinon tu vas passer par la case prison. Et il faut rester curieux, tu peux t'appuyer sur les ressources que j'ai partagées précédemment. Le dernier point et le plus important à mon avis est la patience. Trouver ton premier vrai bug prend du temps. Donc je dis vrai bug parce qu'au début, tu risques de trouver des bugs qui ont déjà été identifiés. Donc il faut donc être très patient. Au début, il te faudra peut-être 1 mois, 3 mois, voire 6 ou plus pour identifier ton premier bug. Donc pour progresser rapidement dans le bug bounty, tu dois te former régulièrement. Plusieurs sociétés proposent des programmes bug bounty, par exemple Facebook. Sur cette page, tu peux obtenir toutes les conditions pour rechercher des bugs sur les applications du groupe Meta. Ainsi, tu peux rechercher des bugs sur WhatsApp, Messenger, Facebook, Novi, etc. Et la récompense est d'au moins 500 $ si tu trouves un bug valide. Autre exemple, c'est la plateforme Twitter. La récompense minimale est de 140 $. Ce montant peut bien évidemment grimper en fonction du bug identifié. Donc par exemple, pour une exécution de code à distance, la récompense va jusqu'à 20 000 $. Pour un accès avec les droits d'admin, tu peux gagner jusqu'à 12 640 $. Allez, une autre plateforme que tu connais très bien, Google. Tu as une partie ressources, donc c'est la partie step 1 qui te permet de te former. Ensuite, tu peux envoyer le résultat de ta recherche si tu as trouvé un bug, c'est le bloc step 2. Et tu peux fournir tes informations. Pour te donner une idée, sur l'année 2021, Google a distribué jusqu'à 8,7 millions de $ aux spécialistes de bug bounty. Donc si je descends sur cette page, tu as la répartition de cet argent sur les différents produits Google. Donc par exemple, sur Android, il y a eu 2,9 millions de $. Chrome, c'était 3,2 millions de $. Google Play, 550 000 $, etc. Autre exemple de société qui récompense les experts en bug bounty, c'est Microsoft. Ceci te donne la récompense obtenue en fonction du produit et des conditions pour participer au programme bug bounty. Par exemple, pour une découverte de bugs sur Azure, tu peux avoir jusqu'à 60 000 $. Quand je clique sur Azure, là, je peux avoir les détails sur les produits éligibles. Ensuite, si je reviens sur la page précédente, tu as d'autres produits comme par exemple Hyper-V. Tu peux obtenir jusqu'à 250 000 $. Sur Edge, tu peux avoir jusqu'à 30 000 $.
Apple propose par exemple 1 million de dollars de récompense si tu trouves un bug de sécurité sur l'exécution de code dans le noyau avec une persistance. Donc je t'ai présenté 5 sociétés qui proposent un programme de bug bounty. Donc, ce programme existe aussi chez Shopify, Spotify, Amazon, Starbucks, Udemy, Intel, etc. Peu importe la plateforme que tu choisiras, le plus important est de bien lire les conditions de bug bounty avant de te lancer. Voilà, c'est tout pour cette présentation sur le bug bounty. J'espère que ces éléments t'aideront pour démarrer dans le bug bounty. Je te recommande également cette autre vidéo sur les 3 erreurs à éviter avant de se lancer dans la cybersécurité. À bientôt.